quelques semaines, des négociations sont en cours entre Abdullah Öcalan, leader et fondateur du PKK, le Parti des travailleurs kurdes, et le gouvernement turc de Recep Erdogan. Le processus suit son cours. Il s'agit d'un sujet sensible. Mais les discussions continuent, avec comme objectif la fin des actions terroristes. Tout ce qui se fait en ce moment va dans ce sens. Mais les négociations ne sont pas finies. Le leader du PKK est emprisonné depuis maintenant 13 ans sur l'île prison d'Imrali, en mer de Marmara. Mais même derrière les barreaux de sa cellule, il reste un acteur incontournable dans les négociations de paix. Pour la première fois depuis son incarcération en 1999, Öcalan a reçu le 27 décembre dernier la visite dans sa cellule du chef des services secrets turcs. C'est une visite significative. Le chef des services secrets est un personnage important, l'équivalent du vice-premier ministre. Et c'est un proche du chef du gouvernement, Recep Tayyip Erdogan. Ça montre que les discussions sont sérieuses. Elles n'ont rien à voir avec celles qui ont pu être menées par le passé et qui étaient indépendantes du gouvernement. Cette fois, elles sont à l'initiative du Premier ministre. Aujourd'hui encore, le PKK figure toujours sur la liste des organisations terroristes établies par les autorités turques, mais aussi américaines et européennes. Pour le président Erdogan, la reprise des négociations a un double enjeu. Ne pas compromettre son avenir politique en vue de la campagne présidentielle de 2014 et aussi faciliter les discussions de l'adhésion de la Turquie dans l'Europe. Selon les médias turcs, le gouvernement et le leader du PKK se seraient mis d'accord sur le principe d'un arrêt des hostilités, en échange d'une réforme de l'État turc destinée à accroître le droit de la minorité kurde. Nous voulons un dialogue. La question kurde est très ancienne et très difficile, et elle ne se résoudra que par le dialogue. Après avoir longtemps exigé l'indépendance des régions kurdes de Turquie, le PKK réclame aujourd'hui une autonomie politique pour la région majoritairement kurde dans le sud-est du pays. En Turquie, les autorités vont engager des négociations avec les séparatistes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Annonce faite ce lundi par le ministre de la Justice. À en croire un journal turc, plusieurs rencontres secrètes ont déjà eu lieu ces dernières semaines. Face à ce relatif assouplissement, le chef du PKK, Abdullah Öcalan, a appelé ses partisans à arrêter leur grève de la faim. Depuis 2 mois, ils ont cessé de s'alimenter pour réclamer une amélioration du sort de la minorité kurde. La région du sud-est de la Turquie est régulièrement le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et activistes kurdes. On ignore quand et où auront lieu les discussions avec le PKK. Le gouvernement est discret sur le sujet car il sait que l'opinion publique est encore réservée sur la question kurde. L'ex-chef d'état-major de l'armée turque est entendu dans une affaire de déstabilisation de l'État. İlker Başbuğ est soupçonné d'avoir été membre d'un groupe ultranationaliste que la justice turque accuse de complot contre le gouvernement. L'ancien général risque 15 ans de prison minimum. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Nous allons revenir sur cette actualité turque du jour avec 49 militaires turcs de haut rang arrêtés et en interrogatoire à l'heure qu'il est, dont 4 amiraux encore en exercice, 17 généraux à la retraite. On ne parle pas d'adjudants ou de sergents, là on parle de militaires de très très haut niveau. On les soupçonne d'avoir tenté de comploter contre le gouvernement d'Ankara, le gouvernement turc. Est-ce que c'est du jamais vu en Turquie? Ah oui, c'est tout à fait du jamais vu. Ça, de cette ampleur. Pardon? De cette ampleur, une vague d'arrestations aussi importante dans l'armée turque qui est un peu le pilier du kémalisme, du régime installé par Mustafa Kemal en 1923, ce qu'on appelle le kémalisme, régime nationaliste et laïque. Depuis 2008, cette explication qui commence à être violente a donné lieu à plus de 200 arrestations. 200 arrestations, aussi bien dans la hiérarchie militaire que dans les milieux en tout cas qui les soutiennent. Il y a des procès en ce moment qui ont lieu et là, depuis donc hier, non seulement ils ont arrêté, si vous voulez, dans les dernières années, je parle bien de l'AKP,
beaucoup de militaires, mais là, il s'attaque à l'élite militaire du pays. On parle bien de généraux, et là, ça commence à être risqué comme pari. C'est un pari très risqué, il va falloir suivre de très très près cette situation, ça pourrait très mal se terminer. On rappelle. Depuis 2008, les procès se multiplient contre des personnalités et des militaires accusés d'appartenir à l'organisation terroriste Ergenekon, soupçonnés de vouloir renverser l'AKP. La semaine dernière encore, l'ex-chef des armées, İlker Başbuğ, était accusé de conspiration et terrorisme par un tribunal d'Istanbul. Pour beaucoup en Turquie, l'enquête sur ces complots présumés a des allures de chasse aux sorcières. Mais le fort soutien de l'opinion publique au gouvernement conforte le Premier ministre Erdogan dans la lutte qu'il mène contre l'institution militaire. La diminution du poids de l'armée dans la vie politique turque est aussi une exigence de l'Union européenne en vue d'une adhésion. Ces manifestants réclament le droit de se porter partie civile dans le procès de l'affaire Balyoz, un projet de coup d'État présumé fomenté par des militaires turcs. Ce procès constitue la menace la plus directe jamais portée contre l'armée turque qui se pose en gardienne de la laïcité. Le fait que ce procès ait lieu, c'est un pas en avant. Nous insistons sur le fait qu'il y a eu des dysfonctionnements, mais le procès en lui-même est un progrès. Des dysfonctionnements, l'instruction en serait remplie, selon le camp kémaliste proche de l'armée. Pour beaucoup, le dossier aurait été gonflé pour pouvoir mettre les militaires sur le banc des accusés. Il s'agirait ainsi d'un procès politique avant tout, dans le cadre d'une lutte de pouvoir entre l'armée et le gouvernement AKP, islamo-conservateur. Une tentative de coup d'État est un crime et elle doit être punie si elle est prouvée. Mais négliger les principes du droit et entretenir la paranoïa d'un coup d'État, en profiter et utiliser ce procès pour affaiblir l'armée et quelques opposants, tout cela est aussi grave qu'une tentative de coup d'État. Remise en liberté pour İlker Başbuğ, l'ancien général turc est sorti de prison sur ordre de la justice. Décision prise au lendemain d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. La juridiction a estimé que l'ancien chef d'état-major de l'armée avait été victime d'une erreur de procédure. Bir Genelkurmay Başkanı'nın ve bir karargahının terör örgütü karargahı ve La grande nation turque a vite compris qu'il n'était pas possible d'accuser un chef d'état-major et son quartier général d'être à la tête d'une organisation terroriste et que nous n'avions rien à voir avec des activités putschistes. Türk milleti kısa zamanda anladı. En août dernier, İlker Başbuğ avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle présumé dans le complot ultranationaliste fomenté contre le gouvernement. Le procès Ergenekon avait entraîné la condamnation de nombreux militaires de haut rang et l'incarcération de près de 200 personnes. İlker Başbuğ, de son côté, a passé 2 ans derrière les barreaux. 2006 yılında başlayan Oslo görüşmeleriyle birlikte hemen akabinde 2007 yılının Mayıs ayında başlayan Ergenekon süreci bilahare esas 2 ana hedefe yönelmiştir. Aslında hedef Türk devletini çökertmektir, bitirmektir, bütün kurumlarıyla beraber tasfiye etmektir. Ama bunların en başında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yeniden NATO'ya kopmaz zincirlerle bağlamaktır. Bu başarılmış mıdır? Evet, maalesef yeniden Türk devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri 2000'li yılların öncesinde Avrasya politikalarından vazgeçirilmiş ve kopmaz bağlarla NATO'ya, ABD'ye bağlanmak durumunda kalınmıştır. Tertibin ikinci ana amacı federasyon yolunun açılmasıdır. Maalesef o da 2006 yılından itibaren Oslo görüşmeleriyle beraber işte gelinen bu noktada federasyon bağıra gelmiştir. Türk devletinin temelleri fiilen atılmak üzeredir.
artık bu noktadan sonra Ergenekon tertibinin yürütülmesinde lüzum da kalmamıştır, gerek de kalmamıştır. Çünkü amaçlarına ulaşılmıştır. Mr. Prime Minister, welcome back to Washington. Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz.